qu'à cela ne tienne. La vérité est têtue. On raconte tout. On produit seulement ce jugement. C'est à dessein. Parce qu'ils savent que, avec les expéditions pour appel, votre honneur, s'il vous plaît, votre honneur, dans le dossier qui vous évoque, il y a un arrêt de donner acte. Ce conflit d'honoraires oppose l'avocat Fabrice Diongo à la société Orange Money est examiné à la cour d'appel Gombe. L'avocat réclame à Orange Money des honoraires évalués à 250 000 $ américains, assortis des astreintes 50 000 $ de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Un dossier qui remonte à l'année 2022 et se poursuit jusqu'en avril 2023. La Cour accorde la parole à la partie intimée, l'avocat Fabrice Diongo, pour leurs prétentions. Les avocats de la partie intimée soutiennent que leur client est bénéficiaire d'une ordonnance rendue depuis le 3 avril 2023. Une décision qui condamne sa cliente Orange Money à lui payer plus de 250 000 $ américains assortis des astreintes et dommages et intérêts. Maître Fabrice Diongo, grâce à cette décision du tribunal, aurait fait pratiquer la saisie des comptes de sa débitrice en recouvrement de sa créance. L'intimé se dit surpris de constater que le juge du premier degré, qui auparavant, dans la même cause, s'était déclaré saisi à l'égard de toutes les parties, va se rétracter. Une position qui aurait remis en cause la poursuite de sa procédure de recouvrement. La partie intimée sollicite de la Cour de procéder à l'évocation du dossier afin d'entrer dans le fond de l'affaire et reformer l'œuvre du premier juge à cause de toutes ces contradictions et conformément à l'article 79 du Code de procédure civile. Maître Fabrice Diongo, que vous voyez à ma droite, se trouve être bénéficiaire de l'ordonnance, une ordonnance rendue sous RRE 1130 en date du 3 avril 2023 par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, laquelle ordonnance a eu à condamner la société Orange Money RDC SA à lui payer la modique somme de 254 651 $ à titre principal, 50 000 $ à titre de dommages et intérêts, et de 5 à 5 000 $ vu la tétutesse dont elle faisait montre, ce qui permettrait donc à l'appelant de rentrer dans ses droits. C'est ainsi que, fort de cette décision, rendue sous RRE 1130, l'appelant fera pratiquer une série de saisies attributions auprès de différents tiers, notamment en date du 19 avril et du 25 avril, lesquelles saisies se trouveront être dénoncées en date du 25 avril au cours de cette même année. Les exploits sont là. Comme de coutume, comme de principe, la société Orange Money RDC SA, débitrice saisie, viendra à contester les saisies sus-évoquées. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle se rendra au greffe, va enrôler son assignation sous RRE 1170 au fin de solliciter du premier juge, donc du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, qu'il soit ordonné ou procédé à la main levée des différentes saisies pratiquées sur ses avoirs. Ayant eu écho de cette incise, tellement qu'on était dans des tractations et voulant recouvrer son dû, Maître Fabrice Diongo, avocat de son État, tiendra à faire fixer cette cause. L'affaire prise en délibéré. On sera surpris en date du 31 mai
mai 2023, de voir le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance sous RRE 1170, alors qu'on attendait de voir les saisies confirmées pour toucher aussi de l'argent. Mais on verra malheureusement ce juge se dédie au 4e feuillet de sa décision. Il va insinuer ce qui suit, attendu qu'à l'audience publique du 25/5/2023, au cours de laquelle la présente cause, la cause déférée, avait été instruite, plaidée et mise en délibéré, tout ça, vérifiant sa saisine, le tribunal s'est déclaré saisi sur l'ordonnance et l'assignation à bref délai produite dans le dossier. Mais curieusement, en cette date-là du prononcé, le même juge va faire un revirement express en disant qu'en effet, la juridiction présidentielle relève au terme de l'article 170 de l'acte d'une forme portant procédure simple de règlement d'exécution que l'acte de saisie de la juridiction compétente devant connaître de la contestation d'une saisie et l'assignation. En chutant dans cette logique totalement erronée, il va revenir sur sa décision de saisie en disant que c'est à tort qu'il s'était déclaré saisi et par conséquent se déclare non saisi à l'égard des parties au procès. Et en conséquence, vous direz d'abord préalablement au plus de ce qui précède, l'appel de Maître Fabrice Diombo recevable pour la forme. Pourquoi? Parce que il vous a été produit, peut-être par anticipation, on plaide déjà sur ce moyen, une copie certifiée conforme de la décision ici entreprise et au vu de l'évolution de la jurisprudence définie par la Cour des séances, il y a lieu à considérer cette pièce en lieu et place de l'expédition pour rappel. Encore que la dite expédition pour rappel peut être produite même jusqu'à la clôture des débats avant qu'il intervienne la décision entreprise. Donc, en la forme, c'est un appel qui sera recevable, bien évidemment fondé. En conséquence, puisqu'il s'agit d'une décision définitive sur incident, vous allez évoquer. En évoquant, vous direz simplement que l'action mue par la société Orange Money sous RRE 1170 devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe est non fondée. En conséquence, vous direz régulière les saisies et attributions pratiquées en date du 19 et 25 avril 2023 auprès des différentes tiers saisies ici appelées en instance et partant, vous les confirmerez. Nous sommes ici en matière d'urgence où nous venons solliciter la main levée. La Cour passe ensuite la parole à la partie appelante, la société Orange Money SA. Les avocats de l'appelant présentent 4 moyens d'irrégularité qui confirment la nullité des saisies. Les avocats d'Orange Money SA précisent en outre que l'intimé n'a pas respecté les recommandations du Conseil national de l'ordre qui aurait demandé à toutes les parties de suspendre la procédure de recouvrement forcé en attendant la décision finale du tribunal. Et je crois que l'article 170 qui a été évoqué par mon estimé confrère est clair quant à cela. Pour cette matière, votre honneur, je crois que la seule façon de pouvoir saisir le tribunal, c'est par voie d'assignation. Et l'article 170, je crois dans son deuxième alinéa, puisque votre honneur, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure que nous pouvons juste citer les articles, nous allons être un peu plus longs dans notre plaidoirie. Je ne voudrais pas relever ici de lire, mais je crois que dans son deuxième alinéa, il dit que cette action en contestation et revient au débiteur saisi de pouvoir initier une action en contestation. Et la partie Orange Money a initié sa contestation, a élevé sa contestation et a fixé la date, la date d'audience à une date certaine. Curieusement, M. Diombo Otepa, qui je crois se croit être au-dessus de la loi, va
devant le président du tribunal de grande instance, solliciter une ordonnance de rabattement et d'abréviation de délai. Alors que M. Diongo, au départ, habite le Sangourou. Venant solliciter le rabattement de date d'audience et l'abréviation de délai, malgré cela, il ne fait toujours pas élection de domicile. Nous avons récusé le premier juge. Il y a une autre juge qui est venue siéger dans cette affaire, qui, lui, heureusement, a compris les choses. Ayant pris l'affaire en délibéré, va se prononcer dans le 11 septembre, se dire que c'est à tort que le premier juge s'était déclaré saisi, parce qu'on ne peut pas être déclaré saisi sur pied de l'article 170. Le tribunal ne peut être saisi que sur base d'une assignation et non d'une notification de date d'audience. Et ce dernier vient ici en appel, sur un jugement dit préparatoire. Mais qui quand même, malgré cela, il vient évoquer le prescrit de l'article 79, qui ne remplit même pas les conditions. On parle ici, la Cour peut évoquer s'il y a un jugement interlocutoire. Orange RDC SA, si elle est venue en intervention volontaire, c'est parce que pour la société, il n'y a pas lieu à passer à une quelconque exécution de quoi que ce soit dans ce dossier. La société l'a fait. La société se trouve en contestation d'honoraires devant le Conseil national de l'ordre avec M. Otepa, puisque le soubassement de ce dossier, sont les honoraires. Et le principe, lorsque on est en contestation d'honoraires devant le Conseil national, on doit surseoir à toutes les procédures amorcées en recouvrement. C'est dans ce cadre-là que le bâtonnier national, toutes les deux parties, la société Orange ainsi que M. Dion, comparaissant devant le Conseil national de l'ordre, à l'audience du 25 mai, a dit: vous devez respecter le principe et ne rien poser comme acte de recouvrement forcé de ces honoraires. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous ne savez pas quelle va être la décision du Conseil national de l'ordre. La société Robank, tierce détenteur, préfère lever l'équivoque que le dossier sous examen à la Cour d'appel n'a jamais fait l'objet d'appel par les parties, sollicite de la Cour de rejeter la demande d'évocation sollicitée par la partie intimée. J'interviens pour que la justice soit rendue de bonne façon. Je ne suis ni pour la partie Orange, ni pour la partie Diongo qui est à mes côtés ici. Mais je plante les décors pour que vous puissiez cerner effectivement ce qui s'est passé comme procédure. Donc, c'est la décision rendue sous RR 70 qui fait l'objet aujourd'hui d'appel devant vous. Mais avant que l'on vienne en appel, il y a une surséance qui a été ordonnée et dont l'arrêt nous a été aussi communiqué contre cette décision de RR 1170. Aujourd'hui, on vous demande de pouvoir aller en évocation. Je me demande comment est-ce que vous allez procéder. À relever appel contre la décision sous RR 1170. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de déclarer cet appel irrecevable. Pour toutes ces raisons, il plaira à votre auguste Cour de déclarer le présent appel irrecevable. Après avoir entendu toutes les parties et avis du ministère public, la Cour clôt le débat, prend l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.